Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Amis téléspectateurs d'Espérance TV, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes la bienvenue à notre émission, la méditation sur Espérance TV, et vous êtes à la très bonne place. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons ce matin, lundi 17 juin 2024, nous allons donc étudier le passage de 2 Corinthiens, chapitre 11, les versets 1 à 15. 2 Corinthiens, chapitre 11, les versets 1 à 15. C'est toujours dans notre livret de méditation que vous voyez, que je vous présente maintenant. OK. Le lecteur de la Bible au compte de la Ligue de la lecture pour la Bible. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. Alors, que dire, si ce n'est que confier ce temps de méditation entre les mains du Seigneur. Père très saint, nous te bénissons et nous bénissons ton saint nom. Nous voulons, Seigneur, ce matin te dire encore une fois merci pour tes bienfaits et tes hauts faits dans nos vies. Je te dis merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé encore en nous ce matin. Car, Seigneur, tout cela est par ta grâce. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu es Dieu et tu nous aimes. Et c'est parce que tu nous aimes, ô Dieu, que tu nous donnes encore l'occasion de pouvoir être encore là afin de méditer ta parole. Enseigne-nous, fortifie-nous et édifie-nous. Car ta parole est la vérité. Oui, tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Éternel, nous voici prêts à entendre et à écouter tes conseils afin de pouvoir les mettre en pratique. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir recevoir de ta part et être fortifiés afin de t'être agréable dans chaque aspect de nos vies. Prends le contrôle de ce temps et conduis ce temps et ce moment, et ce à la gloire de ton seul nom. Merci pour ce que tu es, et merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez donc bénis. Alors, ce matin, nous allons, sans transition aucune, et lire ensemble 2 Corinthiens, chapitre 11, les versets 1 à 15. Je lis la parole de Dieu. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Verset 5. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance.
et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Oui, ou, bien-aimés, ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toutes choses, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Verset 11. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas. Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Alléluia. Alors, ce texte est tiré donc de 2 Corinthiens, les chapitres 11, les versets 1er au verset 15e. Et nous allons essayer de subdiviser ce texte en deux sous-sections. La première sous-section est liée, n'est-ce pas, à l'apôtre Paul, qui essaie de défendre son ministère, qui essaie de défendre donc l'évangile. Et la deuxième sous-section, Paul encore est en train de prévenir, n'est-ce pas, les Corinthiens contre l'avènement, n'est-ce pas, des faux prophètes. Et ces faux prophètes-là sont détenteurs d'un autre évangile. Donc, il essaie d'exprimer, n'est-ce pas, sa crainte vis-à-vis de ce que ces personnes-là, les Corinthiens, puissent, n'est-ce pas, adouber ce nouvel évangile qui est en train d'être prêché par les faux prophètes. Alors, c'est un texte qui est véritablement, qui commence par vraiment une certaine raillerie, une moquerie. Il dit, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie. Lorsqu'il parle de folie ici, ce qu'il faut comprendre. Vous savez, l'évangile de la croix est une folie pour les sages de ce monde. Parce qu'aucune science ne peut comprendre le mystère de la foi. Alors, le terme folie ici, il faut le comprendre dans le sens de ce que Paul s'adresse aux Corinthiens en leur faisant remarquer qu'il leur a enseigné l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, et non autre chose. Alors, il dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Mais la jalousie dont il parle ici, c'est une saine jalousie. Jalousie de ce qu'il les a déjà fiancés à Christ. Et à ce titre, ils n'ont pas le droit de s'adonner à un autre évangile qu'en dehors de l'évangile de Christ. Il dit, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ici, l'idée de pureté parle de la sainteté de l'évangile. De la sainteté de l'évangile et de la consécration de la vie de tout chrétien qui accepte Jésus comme
sauveur et ensuite comme Seigneur personnel. Alors, il dit toutefois, de même que le serpent a séduit Adam et Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Parce que la marche avec Christ est une marche qui est simple. Elle est libre parce que tu jouis d'une certaine liberté, d'un libre arbitre. Tu as une pensée, tu as le libre arbitre, tu as ton imagination, tu as ta conscience. OK? Et tous ces éléments-là, en Christ, tu es libre. Tu n'es pas lié, tu n'es pas subjugué à quoi que ce soit comme oppression, comme joug. Amen. Il dit, mais au verset 4, il dit, mais si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que nous avons reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. Parce qu'en fait, à cette période-là, il y avait certaines personnes, certains prophètes, certaines doctrines qui étaient développées et certains parmi les Corinthiens commençaient déjà à avoir, n'est-ce pas, de l'attachement à cela et à se détourner de l'évangile de Christ. Et cela a interpellé Paul pour dire attention. Il utilise la métaphore du mariage ici. Il dit, mais je vous ai fiancé à un seul époux. Amen. Et je pense que ce texte-là nous interpelle à plus d'un titre. Nous qui sommes sous l'alliance de la grâce, n'est-ce pas, sous la nouvelle alliance, dans la nouvelle dispensation, la dispensation de la grâce, qui servons Dieu et qui parfois prenons du feu étranger pour entrer, n'est-ce pas, dans le sanctuaire, pour rendre un culte à Dieu. Nous nous détournons, nous avons un pied à gauche et un pied à droite. Mais Paul dit, et nous interpelle à l'image des Corinthiens, pour dire attention, il ne faudrait pas qu'il y ait de corruption. L'évangile de Christ est non négociable. Amen. Car si quelqu'un, or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien en ces apôtres par excellence. Ici, c'est presque une raillerie lorsqu'il se compare à eux. Il dit, si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis pas sous celui de la connaissance. Parce qu'il sait qu'il a la connaissance. Celui qui a Christ a la connaissance. OK? Il peut avoir, ce n'est pas parce que quelqu'un parle bien et il est éloquent que ce qu'il dit, que le contenu de ce qu'il dit est de Dieu. Il ne faut pas se laisser séduire. Il faut être sur ses gardes. Voici ce que Paul nous enseigne ici. Ou bien ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. Ici, la gratuité ici dont il parle, dont Paul parle, est que l'évangile de Christ est un évangile gratuit. Gratuit en ce sens que il n'est pas question de monnayer quoi que ce soit, ou bien d'être à charge à qui que ce soit. Et cela doit interpeller à plus d'un titre aujourd'hui. Lorsque certains, dans certaines assemblées, estiment qu'il faut aller à tout prix, n'est-ce pas, bâtir des hôtels à des centaines de mille. OK? Et que pour qu'on prie pour toi, il faut que tu fasses une semence. Et que de cette semence-là viendra la bénédiction. Alors, il faudrait que nous fassions très attention. Ayons du discernement. Et c'est vers cela que, n'est-ce pas, à cela que Paul nous interpelle ce matin. Il dit qu'il n'est à charge de personne. Il dit parce que les frères qui sont venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait.
Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous servez Dieu, il pourvoit toujours à vos besoins. Il y a toujours la provision de celui qui s'engage à servir l'Éternel avec sincérité, avec humilité de cœur et avec conviction, abnégation et avec consécration. Amen. L'évangile de Dieu n'est pas à vendre. Et Paul insiste là-dessus. Parce que c'est monnaie courante aujourd'hui dans notre cité. Et il va falloir il faut faire attention. C'est une interpellation. Amen. Il dit par la vérité de Christ qui est en moi. Christ est la vérité. Il n'y a plus une autre vérité en dehors de Christ. Il dit, Jésus déclare lui-même. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au cœur que qu'à moi. Il n'y a plus d'autre vérité en dehors de Christ. Amen. Il dit, par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce jour de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe, n'est-ce pas, dans les contrées, je veux dire, en Grèce, n'est-ce pas? Il dit, pourquoi? Parce que je ne vous aime. Je ne vous aime pas. Mais Dieu le sait. Ici, cette ironie qui est utilisée ici, c'est comme une raillerie. Il dit, mais c'est d'un amour sans pareil que Christ nous a aimés en donnant sa vie à la croix pour nous. Et c'est avec cet amour dont moi-même, Paul, je suis bénéficiaire, que je vous ai aimé également. Alors, il interpelle pour dire que nous devons véritablement, que les Corinthiens doivent se rassurer qu'il a un amour profond pour eux. Parce que l'évangile de Christ, la bonne nouvelle, s'articule autour de la profondeur de l'amour de Christ pour nous. Il dit, faites attention aux faux prophètes. Il les a même appelés les faux apôtres. Des ouvriers trompeurs qui sont déguisés en apôtres de Christ. Alors là, c'est là que ça devient dangereux. En ce sens que beaucoup vont se réclamer d'être des apôtres de Christ, mais ils sont des véritables agents du diable. Voici la mise en garde de Paul à chacun d'entre nous ce matin. Il dit cela ne sera pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Or, Christ est la lumière. Mais remarquez, Satan est un ange de lumière. Et il se déguise en ange de lumière. C'est pourquoi il va falloir faire très attention, avoir un esprit de discernement pour ne pas tomber, n'est-ce pas, dans le faux, dans la corruption, dans la manipulation et ce que nous appelons la séduction de ce siècle. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice, parce que Satan a des ministres. Il a aussi des ministres. Il a aussi des ministères et qui interviennent dans les églises, qui ont pris possession de certaines églises aujourd'hui. Et c'est pourquoi il faut faire attention parce qu'il y a du feu étranger. Et Paul, ce matin, nous interpelle afin que nous ayons le discernement. Seuls nous ne pouvons pas, nous avons besoin du Saint-Esprit. L'esprit de sagesse qui peut nous aider à être sur nos gardes, à veiller et à prier comme il nous l'a recommandé. Oui, car le diable, il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Séduction est partout dans ce monde aujourd'hui. Il suffit d'ouvrir les yeux de voir. Vous avez tout ce qui est séduction partout. Alors, continuons de persévérer dans la marche de la sanctification, de tenir bon,
afin de ne pas nous laisser séduire par ce que l'apôtre Paul appelle les faux apôtres, les ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. C'est un message qu'il faut véritablement que nous, n'est-ce pas, mettons un point d'honneur à veiller et à prier afin que cela ne soit pas une séduction. Nous ne tombons pas dans la séduction de ce monde. Mais il termine par dire que leur fin sera selon leurs œuvres. Nous savons comment ils vont finir. Et Dieu le sait. Mais ils finiront seuls. Pas avec toi, mon frère. Pas avec toi, ma soeur. Parce que Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Et le Saint-Esprit est pour toi. Alors, nous allons essayer de jeter un coup d'œil rapidement à ce que le lecteur de la Bible nous propose ce matin. Paul change de ton, devient incisif, il démantèle l'œuvre de ses adversaires, de la tromperie, rien de plus. Le syndrome d'Ève, la force religieuse exerce son pouvoir de séduction. Il parvient à chambouler la vérité. D'où tire-t-elle sa force? Comment expliquer le phénomène? Le comportement des Corinthiens donne le tournis. Car si quelqu'un leur prêche un évangile autre que celui qui leur a été annoncé, ils le supportent. Cela ne veut pas dire que Paul est incompétent. Son ministère a donné la preuve de son efficacité. Mais la mauvaise graine produit un effet corrosif. C'est le syndrome d'Ève qui s'est laissé tromper par le serpent dans le jardin d'Éden. Paul est très stratège. Il y a dans son discours l'expression de son immense humilité. Paul sait qu'il n'est pas un orateur éloquent, il le sait, il l'avoue. Mais cependant, l'évangile qu'il prêche est pur et véritable. Il concède aussi que le ministère des pseudo-apôtres peut servir la cause de l'évangile, puisque quand même, Christ est annoncé. L'apôtre Paul met à nu la nature de ses adversaires. Ces hommes sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ, à l'image de leur mandataire qui n'est rien d'autre que le diable. Alors, l'avertissement que nous avons aujourd'hui, c'est qu'un seul grain d'arachide avarié suffit pour corrompre toute la bouchée. Un seul grain d'arachide avarié suffit pour corrompre toute la bouchée. Paul nous interpelle. Et ce que nous devons retenir comme enseignement, avant donc de terminer ce matin, c'est que nous devons être vigilants. Nous voulons être vigilants et développer notre esprit de discernement. Et nous ne pourrons pas le faire seuls. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Ce matin, notre prière, c'est que le Saint-Esprit nous remplisse de sa présence. Qu'il nous remplisse de son onction. Qu'il nous revête de sa puissance. Afin que nous puissions manifester son autorité. Afin que nous puissions démasquer ces faux apôtres. Et ne pas être séduits par ces faux ouvriers, ces agents du diable. Père éternel, nous voulons ce matin encore une fois te dire merci. Parce que tu parles encore et encore. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et tu nous demandes d'être vigilants. Parce que l'apostasie est en train de gagner du terrain. Mais nous savons que toi-même, ta parole déclare que tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts n'auront aucune influence sur elle. Nous voulons te dire merci parce que nous savons que tu es Dieu et que tout est accompli à la croix et que nous ne serons pas l'objet d'aucune séduction. Nous ne serons l'objet d'aucune manipulation parce que le Saint-Esprit en nous
et il nous garde, il nous oriente, il nous dirige, il nous fortifie et il nous instruit. Merci pour ta fidélité dans nos vies, dans la vie de tous les téléspectateurs. Merci pour ta grâce sur leur vie. Merci, ô Éternel, pour ta faveur sur les vies. Où qu'ils soient, Seigneur, localise-les. Et qu'ils ne soient point la proie, Seigneur, des faux apôtres et des pseudo-apôtres de Christ au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous voulons dire merci pour ce temps que nous avons consacré et nous bénissons Dieu pour vos vies. Demeurez sous sa protection divine. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt pour un autre rendez-vous sur Espérance TV. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.